Bonjour et bienvenue à tous à cette quatrième capsule portant sur la gestion des émotions, conséquences des malaises et des maladies. Bonjour à toi qui m'écoutes. Mon nom est Dani Marie. Je suis ici pour t'aider à obtenir une meilleure santé. Je veux pas que ça pour toi. Je ne veux que ça pour toi. Commençons. Saviez-vous que la pointe de l'asperge ou de l'iceberg d'une mauvaise gestion de nos émotions conduit à la longue à des malaises, l'asperge, ou même des maladies, l'iceberg? Les émotions proviennent du mental. Oui, les émotions, ça vient de notre tête. Des émotions négatives nuisent grandement à notre corps physique et s'ensuit des maux, des douleurs. Prenez par exemple le stress ou même des éclats de colère. Colère. Bon, OK. Souvent, ça va affecter à longue quelqu'un qui est très colérique, souvent colérique. Son foie. Ça va créer des malaises, des difficultés de digestion, de maux de ventre, intestinales. Et constamment colérique, ça n'a pas de bon sens, s'oppoler à toute minute. Savez-vous que ça peut même aller jusqu'à développer le cancer? Trop d'accumulation de colère. Le stress. On a mal dans le dos, on a mal dans le cou, on a des maux de tête. Le stress s'étend partout dans notre corps. L'anxiété, l'estomac. L'anxiété, c'est la peur. C'est plein de peur. Ça jette dans l'estomac. Donc, il y a un outil qui m'est arrivé sous la main en 2007, qui est un outil extraordinaire, vraiment, où j'ai pris le temps d'analyser chacun des malaises, des maladies que j'avais, pour découvrir c'était quoi, qu'est-ce qui m'arrivait, pourquoi ça m'arrivait. Ce livre ce grand œuvre s'appelle Le Grand Dictionnaire des malaises et maladies. L'écrivain est Jacques Martel. D'abord, Jacques, merci. Merci, Jacques, d'avoir écrit cette œuvre-là, d'avoir eu le courage et tes convictions, parce que vraiment, tu m'as sauvé la vie à plusieurs reprises. Sache-le. C'est tellement important. Tout ce qu'on peut découvrir dans cet ouvrage-là. Moi, j'ai eu le courage d'aller à l'intérieur de moi, de me respecter, de m'affirmer, car je m'aime. Je me suis choisie avant tout et avant tout grâce à tes pistes de réflexion, des peurs, la façon que je réfléchissais dans ma tête et tes conseils pour redéfaire tout ça et retrouver mon essence en moi. Moi, me respecter, m'affirmer, m'aimer, me choisir. Merci Jacques, merci. Je vous encourage à le faire découvrir, entre autres cette œuvre-là. Il y en a d'autres qui existent, un exemple comme Lise Bourbeau ou bien d'autres, mais c'est juste un bijou, vraiment un bijou. C'est un point de départ pour que vous compreniez pourquoi vous avez des malaises, pourquoi vous avez des maladies. C'est déjà un point de départ, ça va vous allumer une cloche, ça va vous sonner quelque chose que faut vraiment que vous travailliez sur certaines émotions à éliminer totalement, totalement. Comme j'ai mentionné, bon, il y a d'excellentes descriptions dans plusieurs œuvres qui expliquent c'est quoi nos peurs, c'est quoi nos émotions, puis nos pensées négatives ressemblent à quoi. Vous reconnaître, vous allez vous reconnaître, c'est clair. Je vous le dis tout de suite, là, sans hésitation. Les conseils pour défaire le mental, c'est vraiment très intéressant. C'est très court à lire, mais donc simple. Oui, ça va revenir souvent au niveau de notre cœur, nous, ce qu'on veut comme individu personnellement. Mais, oh là là, qu'on comprend plein de choses. Je vous recommande ces œuvres-là qui expliquent le pourquoi des malaises et diverses maladies. Mais au fond, ce qui est important et même primordial est de faire un bilan avec soi-même. Quand on regarde tout ça, là, on a tout prélevé, toutes les peurs, nos émotions négatives, qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce que je pense dans mon esprit. C'est le temps de faire un bilan de tous nos malaises. J'ai tel malaise?
J'ai telle peur, telle émotion dans mon esprit qui se bouscule et qui me garde dans ma tête au lieu de vivre dans mon cœur. Donc, je m'explique à quelque part. Les émotions positives, on les prend en grande quantité. Ça, hein, at large, comme on dit, welcome, bravo, amenez-moi-en des émotions positives. En quantité industrielle, totalement, on les prend. Ces émotions positives, c'est des émotions, dans le fond, qui nous créent de la joie, de l'amour, c'est du bonbon au quotidien. C'est ce que je veux pour moi dans ma vie et à tous les jours. Et toi, qu'est-ce que tu veux à tous les jours dans ta vie? La question se pose. Je te laisse le choix de répondre. Je veux de la joie au quotidien. Je veux de la joie tous les jours. Le bilan va t'aider à justement à te mettre en action et regarder chacun des éléments que tu dois changer, tes peurs que tu dois abattre. Tout plein d'éléments, de pistes qui vont pouvoir t'aider. Ou je choisis d'être confortable dans ma vie avec des situations, des gens négatifs et plein d'embêtements qui ne cessent d'arriver constamment. On ne sait pas pourquoi, mais ça arrive constamment. Il y a toujours des embêtements, des trucs négatifs, un emploi, ça va pas bien, etc., etc. Es-tu confortable dans ça, dans ces types de situations-là différents ou de relations avec de telles personnes qui te créent des émotions négatives? Aimes-tu ça? Tu me diras, j'ai pas le choix. Trop de changements à faire dans ma vie. Est-ce que je te demande de déplacer une montagne au complet? Non. Ou crois-tu que tu devrais utiliser le sentier de cette montagne-là? Dans un sentier, on met un pas à la fois pour marcher. Puis on marche à notre rythme. Des fois, on peut marcher plus lentement, on peut marcher plus vite, on peut courir. Mais tu vas finir par gravir ta montagne en prenant le sentier un pas à la fois. Quel est ton état d'esprit présentement? Je vais te le demander, là, honnêtement, là. Sois honnête. Vis-tu des frustrations? Présentement, en as-tu des frustrations? Es-tu insatisfait présentement? Tu m'écoutes, tu me regardes? Je m'adresse à toi. Comment ça va? Es-tu content de ta journée? Es-tu satisfait de toi? Ou as-tu des éléments? Ça pourrait être mieux. Disons que ça pourrait être mieux. Pendant ce temps-là, tu as une colère latente. À toute minute, pour plusieurs, vous êtes prêts à sauter, telle une cocotte minute, un autocuiseur qui va exploser. Trop de pression. Trop de pression. Ou es-tu soupe au lait? Pourquoi je suis tout le temps soupe au lait? Pourquoi on me titille tout le temps? Pourquoi j'ai toujours la mèche courte? Pourquoi je suis de même? Peut-être que plusieurs vont se reconnaître présentement. Je te propose que tu puisses prendre un léger temps d'arrêt avec toi. Crois-moi, tu en sortiras vraiment grandi. Vraiment, vraiment. Le fait de s'arrêter, c'est pour dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai toujours des problèmes dans ma vie? Pourquoi j'ai toujours des embêtements? Pourquoi il y a toujours de quoi de négatif qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis certaine que le bilan de tes malaises et maladies, déjà là, à la base, là, si tu te mets à prendre chacun des éléments qui composent chacun de tes malaises et de tes maladies, que tu te mets à les décortiquer, puis à changer en mettant en application les conseils qui viennent avec, tu vas grandir. Tu vas t'en sortir. Fais-moi confiance. Je te dis, fais-moi confiance. Et fais-toi confiance. Fais-toi confiance. C'est primordial. Suis-moi. Je t'écoute. Je t'explique. Il faut d'abord que tu te questionnes. Qu'est-ce qui vient me chercher tout le temps? C'est quoi le déclencheur qui me fait sortir de mes gonds
qui me met hors de moi constamment. À toute minute, pouf, quelque chose arrive, je suis déjà partie dans mes émotions. Qui fait en sorte que ça me crée des émotions? Qui ça me provoque ces émotions-là? À chaque fois que je parle à telle personne, je saute au plafond. À quelle occasion les émotions négatives remontent à la surface? À quel endroit surviennent diverses émotions qui font que je me sente mal? De quelle façon je réagis à chaque montée des émotions? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je finis par réagir comme ça? J'aimerais ça que tu répondes à chacune de ces questions-là parce que ça fait partie de ton bilan, de ton constat, avec ce que tu découvriras en décortiquant les malaises et les maladies. C'est bien important. Fie-toi sur moi, on continue. Je te propose de concilier toutes ces réflexions-là dans un premier temps, dans un tableau, avec tes questions, tes réponses. C'est super important d'écrire son constat, parce que c'est là, en se relisant, qu'on va pouvoir dire « Hey, je mets le doigt sur le bobo, voici, c'est dans tel cas ou telle personne qui est toujours l'élément principal. » Tu en auras besoin très bientôt d'utiliser le premier tableau, crois-moi. Puis maintenant, questionne-toi. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie? J'aimerais ça que tu listes tout ce que tu veux dans ta vie. Futile, pas plausible, c'est pas grave, on s'en fout, c'est une expérience avec toi-même que tu fais. C'est quoi je veux dans ma vie? Tout ce qui te passe par la tête de ce que tu souhaiterais. Tu aurais une baguette magique? Qu'est-ce que tu souhaiterais le plus dans ta vie présentement? Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est à toi que tu parles et que tu fais ton constat. Qu'est-ce que je ne veux pas? Sous aucune considération dans ma vie. Oh, la question. Donc, prends ces deux questions-là, parce que c'est super important que tu te poses ces deux questions-là. C'est vraiment un air très important qui peut constituer une gamme de stress et d'émotions. C'est ce qui va te permettre aussi de pouvoir gérer tes émotions, le diminuer, ce stress-là, et enfin, installer en toi une paix et même la joie. Aimerais-tu ça, de la joie tous les jours? Ah, moi, j'en veux, j'en mange. OK? Je te le souhaite. Je veux que tu sois en paix, tu aies du plaisir et que tu sois de la joie. Je veux que tu vives ça à tous les jours. Donc, fais-toi un deuxième tableau avec ces deux questions-là. Une colonne, ce que je veux dans ma vie, et la deuxième colonne, ce que je ne veux pas sous aucune considération dans ma vie. J'en veux plus, c'est terminé. Écris. Et pur. Vide ton esprit, vide ton cœur sur papier. Remplis ces colonnes, s'il te plaît. Ça fait partie de ton bilan. OK. C'est fait. Tu es rendu au stade où tu as fait tes deux tableaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces deux tableaux-là? Oui, on y va. Tu me diras, OK, je commence par quoi? Je te demande de regarder ta deuxième colonne qui s'appelle « Ne veux pas » dans ma vie sous aucune considération. Prends le premier élément ou l'élément qui te crée le plus d'émotions régulièrement. Est-ce que c'est lié à une personne? Est-ce lié à une situation? Est-ce lié à un emploi? Est-ce lié à autre chose? OK, tu as trouvé l'élément qui te crée. Un exemple, une personne. Parfait. OK, tu me diras, j'ai ce qu'il faut, j'ai trouvé ce qui me fait sortir hors de moi. Parfait. Tu dois maintenant te préparer à régler ce qui te crée des émotions négatives. Oh, je te vois déjà avoir chaud. Oh non, va falloir que je règle ça. Ben oui. Ça fait pas Enter comme dans Google quand on fait une recherche et qu'on fait Entrer. Non. Tu dois faire quelque chose. Tu dois poser un geste, une action. Faut changer ça. Il faut que ça cesse immédiatement. Par amour pour toi.
uniquement pour toi. Ouais, l'action s'en vient, en effet. OK. Il y a une chose. Le statu quo. Rester dans ce que tu vis présentement, ce n'est pas une option jamais. M'entends-tu? Ce n'est pas une option, le statu quo. Quand on est en statu quo, il n'y a jamais rien qui change, puis on reste encore insatisfait, puis on va encore ruminer, puis on va être encore fâché, frustré, puis se mettre en colère. Non, 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 faut changer ça. Non, non, ça suffit, là, on est rendu au stade de changer ça. Est-ce que je reste sans rien faire? Faire. A déjà réglé quelque chose? Rien faire? Il faut faire. Il faut se mettre en action. Si tu me dis, moi je reste de même, je fais rien, c'est libre à toi, mais tu vas continuer à provoquer tous les embêtements, tout ce qui vient avec. Parce que, à un moment donné, ça devient des situations d'abus, de l'abus. Et l'abus, c'est du négatif. Et le négatif court après toi. Moi, je te propose d'éloigner le négatif de toi. Et tu auras à passer à l'action. Tu n'as pas le choix. C'est vital pour toi-même. Ah, tu me diras non, je suis pas certain. Mais il n'y a pas autre chose que tu peux faire. Faut que tu prennes le premier élément. Que tu décides, OK, c'est telle personne qui me crée de l'émotion. Bien, je vais t'accompagner, puis je vais te donner un exemple dans le cas où c'est une personne, en effet. Voici ce que je te propose de faire comme type de préparation. Donc, tu as la personne qui te crée le plus d'émotions. Parfait. Tu dois te préparer. Tu dois te préparer à une rencontre avec cette personne-là, si c'est le cas. Puis la préparation, fais-le sur papier par écrit. Parce que une préparation, une bonne préparation, tu as le droit d'avoir toutes tes émotions écrites sur une feuille, puis ton discours à dire à cette personne-là sur une feuille. Puis ça va te permettre aussi de te concentrer, puis de pouvoir suivre, puis d'expliquer à la personne qu'est-ce qu'il y en est. Toi, tu es quoi comme individu? Qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce que tu ne tolères plus dans ta vie? C'est le constat que je te demande de faire. De prendre même sur papier ta colonne ce que je ne veux plus dans ma vie et indiquer à cette personne-là qui te fait vivre les « je ne veux plus dans ma vie » sous aucune considération, chacun des éléments que tu ne veux plus dans ta vie en t'adressant bientôt à cette personne-là. OK, maintenant ta feuille est complétée, t'es prêt, ça prend une grosse dose de courage. OK, on n'a pas le choix, on y va, go! Donc, on fixe un moment avec la rencontre qu'on a à rencontrer. Dis-lui que tu veux lui parler seul, que tu veux pas d'autres personnes. Préférable aussi un lieu neutre, ça serait quand même assez important. Donc, on arrive au jour de la rencontre. Avec ta feuille préparée devant toi, plus facile, comme je disais, de rester concentré et dire ce que ton cœur veut et ce que ton cœur ne veut plus avec la relation que tu as avec cette personne. Tu peux lui dire un exemple. J'ai besoin de te parler. Je te demande de m'écouter sans m'interrompre jusqu'à la fin. Essentiel de dire ça, s'il te plaît. Je tiens à te dire que je suis dans une démarche personnelle pour avoir une meilleure vie. Je suis tannée, écœurée de vivre plein de choses qui me créent des émotions négatives, d'entendre des paroles qui me blessent. Ça suffit, tout ça. C'est terminé. Dorénavant, je demande le respect. Je m'impose le respect à moi-même et j'impose le respect envers moi de toute personne qui voudra me blesser. À l'avenir, je ne tolère plus aucune parole ou geste blessant provenant de toi. Comprends-tu? Quand tu me dis tel truc, telle chose, vous connaissez ce que la personne a comme discours vis-à-vis ce qu'elle fait, tu ajoutes, tu me blesses dans mon cœur, tu me fais mal, ça suffit. Cette façon d'agir avec moi, c'est terminé. Aimes-tu ça me faire mal? De me blesser? Réponds-moi. Prends un temps de silence.
je veux que la personne te réponde oui, non ou quoi que ce soit. Tu peux prendre en note si tu veux pour revenir plus tard, mais elle doit, à ce moment-là, tu te tais et tu écoutes sa réponse. À partir de maintenant, dès que tu me blesseras, je vais quitter ou je vais terminer la discussion téléphonique. Ou téléphonique future que j'appelle, mettons à partir des jours qui vont suivre. C'est ce que tu rajoutes, que c'est terminé, tu ne lui permettras plus de te blesser, et si ça survient, que tu vas interrompre la discussion avec elle dans l'immédiat, en présentiel ou téléphonique. Et en plus, tu peux mentionner, et si tu manques de respect encore une fois, malgré mes avertissements, parce que là, tu viens d'y en donner quelques-uns, notre relation va s'arrêter maintenant, immédiatement. Est-ce que c'est ce que tu souhaites pour nous deux, une telle interruption de relation? Si sa réponse est oui, parfait, on arrête ça là. Je te remercie pour ton honnêteté. Important de lui dire. Et tu quittes sans un mot de plus. Ce sera peut-être pas facile, mais c'est du respect à toi-même que tu es en train de faire. Elle a répondu honnêtement. Tout a été dit, on quitte. Si elle te répond non, donc tu peux ajouter « Je te remercie de le reconnaître. Je comprends que toi aussi tu souffres. Tu ne vas pas bien, n'est-ce pas? Si tu te portais bien, que tu allais bien, jamais tu n'aurais utilisé de telles paroles blessantes envers moi. Je le vois que tu ne vas pas bien. Une personne qui va bien n'a pas de discours qui ressemble à du dénigrement ou dévaloriser une personne. Jamais, 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 ou d'accusation, jamais. Une personne qui va bien, jamais elle n'aura des paroles qui ressemblent à ça. Elle va être peut-être plus dans la compassion ou dans la bienveillance. Mais quelqu'un qui a des paroles comme ça, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. C'est normal. On vit toutes plein de choses. Mais on n'a pas à donner notre fardeau de ce qui va pas bien sur les autres. Ça, non. Inadmissible. Jamais. C'est pas non plus en faisant mal aux autres que la personne va se mettre à aller bien non plus. Puis ça, tu peux le rajouter. Ce n'est pas en faisant mal aux autres, en me faisant mal à moi-même que tu vas te mettre à aller bien. Qu'elle te prouve le contraire, que ça lui fait du bien momentanément. Mais au contraire, ça va lui créer des embêtements, des trucs négatifs. C'est du négatif qu'elle fait, cette personne-là. Ça lui appartiendra de gérer. Là. Moi, je m'adresse à toi où j'ai le souci de t'aider pour que tu puisses justement évoluer, t'améliorer, avoir une meilleure qualité de vie, te remettre de tes malaises, de tes maladies, parce que tu vas sortir le stress de ta vie. Tu vas dire enfin ce que tu as sur le cœur qui te fait mal, qui te blesse. Tu sais, c'est un exemple d'affirmation avec un individu qui peut être faite. Tu sais, ça peut être fait avec son conjoint, sa conjointe, un partenaire, un ami, un employeur. Oh! Aussi, c'est super important de le faire avec un employeur parce que ça se peut pas, c'est pas tolérable. Tu sais, un employeur, si un employeur, il veut rien changer, tu devras prendre une décision si tu continues de travailler à cet endroit ou si tu dois chercher un autre emploi ailleurs. Parce que il faut que tu te fasses respecter, il faut que tu te respectes toi. Puis c'est comme ça que tu vas être plus heureux au travail. C'est la clé. T'as pas le choix. Faut que tu dises à ton employeur ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas de lui. Puis si c'est des choses majeures que tu dois changer dans l'entreprise, eh bien, cherche ailleurs un autre emploi. Quitte. C'est néfaste pour toi, pour ton cœur, pour ton bien-être. Et ça te crée des malaises et des maladies en plus. À quoi ça sert de continuer de rester là? Cherche en attendant autre chose ailleurs. Commence à faire des démarches. La vie nous répond, quand on commence à faire des démarches, ça veut dire que tu as le courage de dire les choses, de t'aimer, de t'affirmer. Je vais t'envoyer le meilleur emploi maintenant. Soyez confiants, ça arrive. Et ça arrive à plein de monde, ça m'est arrivé à moi, si vous saviez. Oh mon Dieu, quand on a le courage de dire les choses et de demander autre chose pour notre bien-être à nous, on nous fait parvenir toujours ce qu'on a besoin.
Un exemple. Maintenant, on a vu avec une personne, un individu. Si c'est une maison, une voiture ou un bien matériel qui te crée des émotions, bien, vends le bien. Tu peux vendre. Tu peux t'en débarrasser. Tu peux te défaire de ce bien-là. Sinon, c'est du négatif pur qui pourrit ta vie à tous les jours et c'est pour ça que tu as à répétition des problèmes, des embêtements. Est-ce que ça te parle tout ça? Sois honnête. Écoute, je veux juste te dire, aime-toi. Aime-toi. Je pense que tu viens de découvrir que s'affirmer, c'est s'aimer. Tu piges? Tu viens de comprendre. Oui, l'affirmation, c'est une dose d'amour à soi-même. À toi. Se respecter, se faire respecter par les autres, mettre ses limites. C'est s'aimer. Oui, c'est s'aimer. Tout ce que je veux, c'est que tu t'aimes toi, que tu sois heureux dans ta vie, que tu sois dans la joie, que ça soit agréable au quotidien, que tu sois en paix avec toi-même. Que ferais-tu si tu étais enfin en paix? Aimerais-tu être en paix? La question est entière. Je te pose une dernière question. As-tu aimé ce que je viens de t'apporter pour t'aimer? As-tu aimé ça? Si tu me dis oui, pour moi, c'est mission accomplie, j'en suis fort heureuse. Es-tu prêt à t'investir maintenant pour enfin régler ce qui te crée des émotions négatives? Et mettre des actions pour les régler? Des actions concrètes? Rencontrer des gens, vendre, se séparer. Écoute, tout ce qui fait qu'on dévoile ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut dans notre vie, oui. Es-tu prêt à faire ça? Et, sais-tu quoi? Ça coûte 0$. 0 €! Enfin, quelque chose qui ne coûte rien du tout. C'est-tu merveilleux? Gratuit. Tu dis oui à toi-même, à t'investir? Bien, bravo. Bravo! Je suis fière de toi. Tu es courageux. Je suis vraiment très fière de toi et je veux te dire je t'aime. Si personne ne te le dit aujourd'hui, moi je te le dis. Je t'aime, toi qui me regarde, toi qui m'écoutes. Aujourd'hui, je t'envoie une grosse dose d'amour. Grosse dose d'amour. Je suis peut-être la seule à te le dire, que je t'aime. Et sache que nos âmes sont tous, frères et sœurs. Donc, mon frère, ma sœur, je t'aime. Je t'aime. Du plus profond de mon cœur. J'ai besoin de toi. On a besoin de nous. C'est comme ça qu'on va faire vraiment un bel environnement autour de soi, quelque chose qui va être plus dans la gaieté. En conclusion, ce que j'aimerais te dire pour terminer, voici ce que produira dans ta vie à partir du moment où tu auras réglé la première chose la plus émotive. Et toutes celles qui suivent dans ta colonne, je ne veux pas dans ma vie au quotidien. Ta réponse à toi sera une paix en toi. Autour de toi, oui, tu as compris, autour de toi aussi. Que c'est agréable quand c'est paisible, calme autour de soi. On est plus heureux, on est plus joyeux. On se met même à vouloir faire des trucs qu'on avait délaissés. Parce que notre cœur est en paix. Donc, on peut reprendre des éléments, des choses qu'on aimait, qui nous faisaient vibrer, des petits loisirs, n'importe quoi, ou un loisir personnel, un bon livre, n'importe quoi. On se met à se mettre en action, à refaire des choses qu'on aimait. Mais le plus grand succès, maintenant, une fois que tu auras réalisé toutes ces actions-là, regarde-toi guérir maintenant. Oui,
regarde-toi graduellement guérir de tes différents malaises et même d'une maladie. Crois-moi, je suis passée par là. Effectivement. L'accumulation d'émotions, ça crée des maladies, ça crée des malaises. Tu te crées des maladies. Donc, je pense que tu as vraiment intérêt à nettoyer ce que tu génères par ton stress, par tes colères, par autres peurs que tu as en toi, ce que tu penses dans ton mental qui est négatif, qui n'est pas constructif. Tu as intérêt à nettoyer tout ça. Souhaites-tu avoir la santé maintenant? Je pense bien que oui. Hein? Je viens de te dévoiler comment te guérir. Quel cadeau je te fais. J'en suis fort heureuse. Tu as aimé mon contenu? Partage s'il vous plaît ma capsule. Fais toi aussi un cadeau de santé à toute personne qui acceptera et aura l'ouverture d'obtenir ces informations, qui l'aidera à mieux gérer ses propres émotions et à cette personne-là aussi, et guérir elle aussi. Tu désires un complément vraiment complet pour changer de vie, changer ta vie et même te transformer en une personne qui est pleinement bien et épanouie avec toi-même, je te propose mon livre que j'ai publié en 2022 en autopublication. Le titre, c'est 15 clés pour vaincre la dépression, l'anxiété et la dépendance. Je te rassure, tu n'as pas besoin d'être dépressif ou anxieux ou même dépendant à quoi que ce soit. Parce que dans ce livre-là, ça renferme bien du contenu, du bon contenu, entre autres, tout ce que je parle en gros dans mes capsules, ou qu'on me lit à l'occasion, où je donne des posts à des gens pour les aider, c'est que des informations qui sont cumulées dans ce livre-là. Fait que si tu aimes mon contenu, j'en parle dans mon livre, de ce que je viens de discuter dans cette capsule-là. Et plus encore. Oh oui! Ça va même jusqu'à comment débloquer l'abondance dans ta vie, sur tous les plans. Voici l'adresse pour te procurer mon livre. DanyMarie33@gmail.com, DanyMary33@gmail.com. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis bravo pour ce que tu entreprendras. Aime-toi et je t'aime. À la prochaine et à très bientôt. Merci.